jodi nous allons parler des dons spirituels. Parce que dons spirituels yo très important également dans le processus de la croissance du chrétien et de la croissance de l'église. Mais puisque nous pas jamais qu'à fin dit toute bagaille non seule séance d'études, séance jodi à nous titrer li introduction aux dons spirituels. Gen pile moun le yo l'évangile yo simplement yon ensemble de techniques ou bien yon ensemble de recettes inventées par les hommes. Ça veut dire c'est les hommes qui font affaire. Non. L'évangile est surtout la manifestation de la puissance de Dieu. Et chaque vrai chrétien, il c'est yon qui expérimenter la puissance de Dieu dans la vie. Cette puissance de Dieu se manifeste dans la vie des croyants au moyen des dons spirituels. D'où nous avons dit que l'évangile, c'est la manifestation des dons spirituels dans la vie des chrétiens. Et c'est peut-être ça. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 1er, il dit, mes frères, m'patare mais nous étions ignorants concernant les dons spirituels. Je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Parce que c'est plus gros faiblesse l'italie dans la vie de l'église là, et surtout dans la vie chrétien pour manquer connaissance concernant les dons spirituels. Ou bien pour ne pas gagner vraie connaissance concernant les dons spirituels. À souligner, yo dit dons spirituels ou bien dons surnaturels. Ça veut dire que ou pas capable de faire l'évangile sans le surnaturel. Ou pas capable de faire l'évangile sans les charismes de Dieu. Ou pas capable de faire l'évangile avec propre force par ou même. Ou besoin puissance de l'évangile là qu'a manifesté à travers les dons spirituels. Donc, un premier problème que nous connaissons dans pile l'église et même la en pile chrétien dans l'époque ça n'a vu là, c'est que yo pas croire dans dons spirituels. Et c'est grave, oui. L'on chrétien pas croire dans les dons spirituels. Un seul exemple pour montrer que c'est grave. Ou songez le mot de Jésus à ses disciples dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4. Jésus recommandait à disciples yo, pas éloigner non de Jérusalem, mais tant ça me te promettre au moyen du Père là et m'envoyer pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit rentre dans la vie chrétienne, il recevoir non seulement les fruits de l'esprit, mais également les dons spirituels. Qu'on y a, c'est quoi un don spirituel? Ou bien, qu'est-ce qu'un don spirituel? Et pas oublier, nous te dit, yo dit don spirituel, ou bien don surnaturel, ou bien don de l'esprit, ou bien charisme. En pile théologien, remet mot charisme. C'est pour dire que tout élément ça yo vini du Saint-Esprit. Yo vini de l'Esprit de Dieu. Bon, mais c'est ou deux ou bien trois définitions qui semblent oui concernant les dons spirituels, mais nous allons camper sous dernier pour nous avoir plus d'explications. Dans un premier temps, les dons spirituels sont des facultés surnaturelles données par l'Esprit en vue des différents ministères. Après, prendre définition ça. Les dons spirituels sont des facultés surnaturelles données par l'Esprit en vue des différents ministères. Je suis capable de définir comme ça également. Un don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu à chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Définition longue, mon pas besoin d'inquiéter. Nous allons tenter d'expliquer. Nous dit un don spirituel est une capacité particulière. Donc, premier bagage à souligner pour vous-même dans cette définition, un don spirituel est une capacité particulière. Pour qui ça dit capacité particulière? C'est parce que chaque monde dans le corps de Christ
yo pas gagné même don. Donc chaque monde qui c'est chrétien, yo possédait une capacité particulière. Et au songez, puis bel exemple, l'apôtre Paul prend pour l'expliquer l'église, il dit l'église est le corps de Christ. Et puisque le corps a plusieurs membres, il y a plusieurs organes, eh bien, chaque membre a une fonction bien déterminée. De même, l'église, qui c'est le corps de Christ, est composé de plusieurs croyants. Et chaque croyant yo une fonction pa yo et yo une fonction yon différent de l'autre. Tout membre blanc corps a même fonction. Tout membre blanc corps yo des fonctions différentes l'une de l'autre. Et ça fait nous dit que un don spirituel est une capacité particulière. Deuxièmement, nous dit cette capacité particulière est accordée par le Saint-Esprit. Donc ici nous avons l'action du Saint-Esprit. Donc moun joindre don, c'est pas l'action du Saint-Esprit. Chaque moun capable de joindre une ou bien plusieurs dons par l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Donc c'est pour nous faire différence également entre quelque chose de naturel que moun en fait ensemble avec lui, l'elle prend la naissance naturelle avec l'elle prend la naissance spirituelle, qui est le Saint-Esprit qui introduit lui dans le corps de Christ. Pendant cet esprit a introduit là dans le corps de Christ, cet esprit a lui une capacité particulière. Donc c'est pas don naturel que l'était fait ensemble avec lui. C'est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. Deuxièmement, ou bien troisièmement, nous dit une capacité particulière donnée par le Saint-Esprit selon la grâce de Dieu. Bon Dieu pas bail don, l'elle ouais que ou son monde qui gagne une maturité spirituelle. L'elle ouais que ou gagne un bon caractère. L'elle ouais que ou gagne un bon témoignage. Non non. Chrétien recevoir les dons spirituels selon la grâce de Dieu. Et là ça nous peut distinguer fruit de l'esprit et don de l'esprit. Fruit de l'esprit yo, bon Dieu accorde yo pour capable développer dans la vie, grandir, etc. Mais les dons spirituels, bon Dieu ba yo selon sa grâce. Ou met li Romains chapitre 12, le verset 6. Si c'est vrai, les fruits, c'est progressivement ou bien maturité là-dedans yo, mais les dons spirituels, bon Dieu ba yo dans sa grâce. Ou pas besoin de faire preuve de maturité spirituelle. C'est pas parce que ou gen maturité spirituelle, bon Dieu pral bon les dons spirituels. Bon Dieu bon les dons selon sa grâce. Dieu distribue les dons comme bon lui semble. C'est ça la parole de Dieu dit nous. Mais pas oublier, dans ce sens ça, chaque chrétien a au moins un don spirituel. Chaque membre du corps de Christ, l'important pour participer dans l'édification de l'église avec le don que le possédait. Au capable lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 10, quoi elle dit à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'édification de l'église. Il dit à chacun. Et sous lit également dans 1 Pierre chapitre 4 le verset 12. Non, le verset 10. L'abdou que eh bien, Dieu donne à chacun un don particulier. Donc, pour petit, chaque chrétien gagne un don. Tous ces chrétiens maintenant, pour arranger, pour premièrement, les identifier don que le gagne. Deuxièmement, pour le capable développer don spirituel que le gagne. Et troisièmement, pour le capable mettre don ça au service des autres, pour le capable faire don ça accompli. But que bon Dieu te bal don pour l'accomplir ensemble avec lui-même. Et ça fait, la définition nous dit un don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu à chaque membre du corps de Christ. Et ensuite nous dit ce don doit être utilisé pour l'édification de l'église. Donc, critère de base pour don yo, c'est l'édification de l'église. Édifier signifie bâtir. Dieu donne les dons spirituels aux chrétiens, c'est pour bâtir l'église là.
c'est pour construire solidement l'église là. C'est pour propter l'église là. C'est pour nettoyer l'église là. C'est pour consolider l'église là que Dieu donne les dons spirituels. Et elle dit pour l'édification commune. Il y a l'autre texte qui dit pour l'édification des autres. Bon élément qui est important dans l'exercice des dons spirituels, c'est la recherche du bien des autres. Pas exercer dons spirituels moi pour me rabaisser l'autre monde, pour m'humilier l'autre monde. Non non, le don spirituel est donné pour chercher le bien de la communauté ou bien le bien de chaque chrétien. Ça veut dire les m'a exercer don par là. Un chrétien doit sentir bien et il doit sentir édifié. Ça veut dire qu'il joue des provisions pour le bien grandir et développer notre propre vie spirituelle par lui. Et l'église là également la solide par l'exercice de mon ou bien mes dons spirituels. Ça veut dire également l'exercice des dons spirituels exige la communion fraternelle. Vous mettez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 à 5, ou bien Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Ou pas capable à pratiquer les dons spirituels que bon Dieu baille pour l'édification des autres, les finis ou pas en communion avec les autres. Donc ça sont éléments très très importants. Mais qu'on y a, on dit, depuis une question qui a rapport avec les dons spirituels, dans le Nouveau Testament, il y a 3 textes bibliques, 3 passages qui d'importance capitale. Premièrement, c'est Romains, chapitre 12, verset 4 à verset 8. Deuxièmement, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à verset 11. Troisièmement, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, 29 et 30. Gon l'autre passage qui c'est Éphésiens, chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16. Donc, dès pour besoin des informations concernant les dons spirituels, ou doit lire passage ça yo. Moi dit c'est Romains, le chapitre 12, verset 4 à 8. Deuxièmement, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 11. Dans même 1 Corinthiens, chapitre 12 là, ou pral lire verset 27, 28, 29, 30. Et ensuite, ou pral dans Éphésiens, chapitre 4, ou pral lire verset 11 pour arriver jusqu'en verset 16. Avant nous d'arriver, nous avons quelques principes pour identifier dons spirituels que vous possédez. Et même pour énumérer pour vous-même les dons spirituels, il y a 4 vérités nous besoin de dire concernant les dons spirituels. La première grande vérité, c'est ça la complémentarité des dons spirituels. Bon Dieu, bon don spirituel là, c'est pour compléter ton l'autre mounio pour l'église là solide. Donc bon Dieu pas bail don pour capable vanter tête ou même. Donc l'important pour me prendre conscience qui don que me posséder et avec don ça, moi peux compléter les autres dons de l'église pour l'édification commune. Donc pas besoin de prendre temps commencer compter don que ou pas posséder. Plutôt chercher qu'on est qui don que vous possédez et qu'on est bien don que vous possédez, l'église là dépend de don ça pour le bien grandir, bien développer. De même, don par l'autre moun yo ou dépend de lui-même pour capable bien grandir et bien développer. D'où nous pas besoin envier l'autre moun qui possédait des dons que nous capable des dons spectaculaires. Il y a moun yo ta aimé gon don parce que ouais un tel possédé mais yo négligé propre don pa yo. Pas oublier la Bible parlait de la complémentarité des dons spirituels. Ça veut dire tout moun net non seulement posséder dons mais nous youn n'a édifié l'autre avec dons capacité surnaturelle ça que bon Dieu mettait dans nous-mêmes. Donc l'important pour connaître et apprendre à apprécier les dons des autres personnes. Deuxième bagaille, après la complémentarité des dons spirituels, c'est ça le droit à l'imperfection. Pas de monde qui parfait. Même dans l'exercice des dons spirituels, ou pas jamais parfait. Li pas qu'un côté li exiger
pour que moi exercer un don spirituel, faut que c'est moun qui parfait. Non, non. Et tout le monde pas la même efficacité dans l'exercice de leur don spirituel. Donc, gen moun yo mal exercé don yo parce que yo pas bien préparé service là. Ou bien parce que yo manqué, yo fatigué, ou bien parce que yo manqué quelques caractères qui lié à témoignage yo. Et tout don yo y a utilisé pour la gloire de Dieu. C'est vrai, il y a des nuances la kay moun yo dans la manifestation des dons spirituels. Pas oublier m'te dou, une premier bagay qui est important, c'est apprendre à apprécier les dons des autres personnes. Ça, c'est un élément principal. Deuxièmement, apprendre à apprécier dons que le Seigneur directement li ba ou. Nous avons deux bagages, nous deux, la complémentarité des dons. Deuxièmement, nous parlons de droit à l'imperfection. Troisièmement, la durée d'un don spirituel. Bon Dieu bail don pour un exercice à long terme. Ça veut dire, l'orgon don spirituel, projet yo doit lié à don spirituel ça que vous possédez. Bon Dieu pas bon don pour passer une journée avec lui, les fini pour le changer de don ou bien pour l'autre activité. Même si ça t'arrive ou l'église là, pas de prédicateur ou pas de don d'évangéliste non, mais bon Dieu servi ensemble avec ou même pour moment spécial ça. Ça pas veut dire ou gain don non, y aurait ça une bénédiction ponctuelle, mais bénédiction ponctuelle ça, les différents de dons spirituels. En quelque sorte, les dons spirituels, bon Dieu baille yo pour une utilisation continuelle. Donc, lorsqu'on a un don spirituel, eh bien, projet yo doit lié à don spirituel ça parce que on va gagner aussi longtemps que bon Dieu permette que ou sous terre pour exercer don. Un bon exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui te gagne le don de missionnaire. Ou regardez pendant toute la vie, il net jusqu'à ce que il mourit. L'apôtre Paul, il toujours appuyé solidement sous capacité ça, bon Dieu balia, et projet lié avec capacité ça. Choix la fait yo en conséquence de capacité ça que bon Dieu mettait dans lui-même là. Donc c'est ça fait n'a dit que bon Dieu li bail les dons pour une durée très longue. Ou besoin prendre don yo bâti projet ensemble avec. Quatrième bagay, gen ça relè les services universels qui différents des dons spirituels. Services universels yo c'est des tâches que chaque chrétien capable d'accomplir indépendamment de dons spirituels que le possédait. Moi dit, les services universels, ce sont les tâches que chaque chrétien doit accomplir dépendamment de ses dons spirituels. Bon, bah, quelques exemples. C'est vrai, nous sommes capables de posséder le don d'évangélisation. Mais, en tant que chrétien, moi, je dois faire évangélisation. Donc maintenant, les m'a fait évangélisation qu'on y a, moi posséder un don spirituel qui pas évangélisation, les m'a fait évangélisation, y aurait ça m'a accompli un service universel. Ou ka joindre un chrétien maintenant, même les pas gen don d'exhortation, li capable exhorter les bien-aimés. Ou capable joindre un monde, même les pas gen don de libéralité, mais avec moyens économiques li la participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu avec moyens économiques que li gagne. C'est important pour nous faire différence entre les dons spirituels et les services ou bien des tâches universelles. Dans ce sens, il y a deux bagages qui sont importants. Il y a premier bagage là, si on monde a exercé un service universel ou pas besoin trop exigeant envers lui-même. Parce que ça, c'est pas don par là. Son travail l'a fait peut-être en attendant. De même également, pas quitter la paresse en parole pour dire, parce qu'on peut qu'on joigne et qu'on est don par là, ou pas faire rien dans l'église là, ou pas faire aucun service universel, ou pas qu'on don là, on dit, ah, moi-même, pas l'évangéliser, moi-même, pas exhorter monde, moi-même, pas pratiquer libéralité. Et les chrétiens même, yo totalement resté sans action dans l'église là, tout autant yo pour découvrir don yo.
Ou paquet de services ou ka fait dans l'église là et même il y a des services ou pas besoin de dons pour faire. Par exemple, si par l'église là, service a pour recommencer, l'église la salle, ou pas besoin de dons pour suer ban yo, ou pas besoin de dons appropriés pour balayer l'église là, pour propter l'église là. Ça, il fait partie de service universel. Chaque chrétien capable de faire ça. Maintenant, pour capable citer les dons spirituels, ça on dirait l'énumération des dons spirituels. C'est une tâche qui est assez facile. Ou pas qu'à simplement aller dans 1 Corinthiens chapitre 12 ou lire les 9 premiers versets, les filles nous disent, oui, moi je veux une quantité de dons, bon Dieu baille l'église là, bon Dieu baille l'église là 9 dons. Non, passage ça, c'est pas seul passage qui relate les nombres des dons spirituels. Faut à lire également Romains chapitre 12 verset 4 à 8. Faut à lire également Éphésiens chapitre 4 verset 11. Donc, en ce sens-là, il y a un paquet de passages et textes dans la Bible qui mentionnent les dons spirituels. Donc, pas seulement 5 dons, pas seulement 9 dons. Il y a une quantité de dons, n'a bien pour nous dire oui, mais il devant avec des versets bibliques à l'appui. Maintenant, un pile chrétien qui pose cette grande question, comment je suis capable de faire découvrir dons spirituels que moi-même moi possédé? Un pile monde qui pose cette question ça. Mais bon me dire, c'est pas facile, mais c'est pas difficile tout. C'est pas facile parce que pas une formule pour nous dire que ça son formule clé, son formule dès pour exercer, dès pour utiliser ou joindre don spirituel que vous possédez. Non. Mais nous capables mettre sur des pistes pour capable joindre don spirituel et reconnaître don spirituel que vous possédez parce que c'est un élément très important dans la vie spirituelle ou même. Premier bagaille cap edo connaît donc que vous possédez, c'est ça l'acquisition de connaissances. L'acquisition de connaissances concernant les dons spirituels. Au moins, un petit temps, cherchez connaître comment la Bible décrit les dons spirituels. Lis quelques passages dans la Bible là qui parlaient des dons spirituels. Qui montre moun qui te gagne dons spirituels, tel type de don que te gagne, comment te exercer. Parce que nous connaissons l'ignorance. C'est une des premiers ennemis chrétiens. Donc, pour capable au moins mettre dans la direction pour connaître qui don spirituel que vous possédez, il est important pour chercher gagner bon gens connaissance concernant les dons spirituels. Deuxièmement, ou capable et ou besoin rester dans la prière. Certaines fois, nous pas encourager pour aller dire dans la prière, Seigneur, moi veux tel don, moi veux tel don. Mais puisque la prière met en contact avec Dieu, et bon Dieu besoin de travailler pour lui-même, et pour travailler pour bon Dieu efficacement, et à travers votre don spirituel, moi quoi, dans qualité communion avec le Seigneur, l'a indiqué qui don spirituel que ou même ou possédez. Et sans ça, leur prier, faut prier avec un cœur ouvert. Faut prier avec un esprit ouvert. Dans le sens que, on va accepter ça bon Dieu ba ou. On va accepter ça bon Dieu révélé ou là. De prier avec un cœur ouvert, c'est une étape pour arriver qu'on est qui don que ou même ou posséder. Pas oublier, nous dit que y a pile monde qui posait cette question ça, comment découvrir mes dons spirituels. Nous dit chercher gain bon gens connaissance concernant les dons spirituels. Non seulement dans la Bible il y a des ouvrages moun qui c'est bon gens théologiens bail pour capable lire étudier yo. Deuxièmement nous dit rester dans la prière. Bon troisième étape, yo dit c'est la disponibilité pratique. Au moins, pour connaître qui don spirituel que vous possédez, faut à dire leur compte don ça, est-ce qu'on a une disponibilité pratique pour capable exercer? Parce que gen moun malheureusement yo toujours trop pressé ou pas gen temps, laisse ça ou pas travailler pour le Seigneur. De la disponibilité pratique, c'est une étape très importante dans la découverte d'un don ou bien des dons spirituels. Quatrième étape, c'est ça le plaisir comme motivation. Donc, bon Dieu a révélé au gain, faut prendre plaisir pour travailler, pour mettre don ça au service des autres. C'est vrai, certaines fois, on fait le par devoir, mais non par contrainte.
L'orgon don, faut envie, faut soif, faut le travail dans don, ou prendre plaisir. M'pa capable exercer un don spirituel, les filles m'a murmurer. Non, non. Le plaisir comme motivation, c'est un élément important pour m'arriver connaître qui don spirituel que moi-même, moi posséder. Ou après, tout côté, il parle de servir Dieu à travers la Bible. Il dit, servir Dieu est un plaisir. Et ça fait dans Somme 100, il demande pour servir Dieu avec joie. Venez avec allégresse dans la présence de Dieu pour le servir. De même, avec les dons spirituels, ou besoin gain comme motivation la joie. Le service selon le plaisir. Ça, sont étapes très importantes. C'est vrai, certaines fois, vous êtes capable de faire des efforts et même de grands sacrifices pour capable d'exercer dons spirituels. Mais au moins, vous faites avec un esprit de plaisir et pour la gloire de Dieu. Cinquième étape, cap aide découvrir don spirituel. Cependant, vous fait plusieurs essais. Pendant pour qu'on gagne don spirituel ou pour qu'on connaître ou pour qu'on découvrir là, ça va veut dire ou pas paresseux dans l'église ou pas faire rien. Bien au contraire. En pile fois, moun découvrir don spirituel, c'est pendant accompli plusieurs tâches, plusieurs responsabilités dans l'église là. Et bon Dieu a révélé yo à travers ces différentes tâches qui directement correspondent avec dons et capacités que yo même yo possédé. D'où plusieurs essais dans différentes activités de l'église capable d'aider à découvrir qui dons que ou même ou possédez. En sixième étape qui est très important, c'est ça la vérification de votre efficacité. Ça qui arrive pendant m'a exercer plusieurs services de l'église là, gen yon là-dedans moi plus efficace là-dedans. Gen yon là-dedans yo, gon bénédiction spéciale qui coule, l'autre monde senti yo béni pendant m'a exercer li, eh ben, il capable certainement ça, c'est don spirituel moins que lié. D'où la vérification de votre efficacité sont indices importants. Vous avez accompli plusieurs tâches qui vous disent mais qui don spirituel que ou même en tant que chrétien ou possédez. Une septième étape également qui est très important, c'est ça la vie des autres. Par exemple, si vous êtes un pasteur dans l'église, monsieur est certain, ou demander bon Dieu dans la prière pour aider à découvrir qui don chaque chrétien de l'église a possédé. Pour que les gagnants des responsabilités ou déléguer pour déléguer responsabilité ça yo selon les dons que moun sa yo possédé. Même gens tout. L'homme exercer un service, la vie des autres compte très très important. Il y a plusieurs fois, c'est l'autre moun qui découvre qui don que ou même ou posséder. Pendant font service, l'autre moun arrive à découvrir que en tant que chrétien, à travers service ça offert, yo béni, ça veut dire ou posséder tel don spirituel. D'où la vie des autres est très important, ça aide à découvrir qui don, qui capacité spirituelle que ou même ou posséder. Donc, nous promettons la prochaine fois pour nous commencer non seulement énumérer les dons spirituels décrits dans la Bible, mais également pour nous capables d'avoir une définition et une compréhension de chaque don spirituel. Nous campons la jodia, nous allons faire place à question.